L'opération planting d'arbres est en marche. Les célébrités ivoiriennes se joignent aux autorités pour contribuer à la reconstruction du couvert forestier. Le groupe DEA Xenia vient en appui à l'État ivoirien à travers son programme social. Des détails dans ce journal. Et puis visite d'amitié et de travail de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire dans la commune balnéaire de San Pedro. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue à notre journal. Le couvert forestier ivoirien est en péril et pour contribuer à sa reconstruction, les autorités et quelques célébrités ont décidé de relever ce défi. Dans la commune de Koumassi, elles ont mené une opération de planting d'arbres et c'était à l'occasion de la Journée nationale de la paix célébrée en Côte d'Ivoire récemment. Le récit d'Emmanuel Bonzo. Un planting d'arbres en plein cœur d'Abidjan. L'initiative est du ministère des Eaux et Forêts avec à ses côtés des célébrités ivoiriennes. À l'occasion de la Journée nationale de la paix, personnalités politiques, administratives et stars se sont mobilisées autour de l'opération Un jour, 1 million d'arbres. Une opération menée dans la commune de Koumassi, au sud d'Abidjan, en vue de contribuer à la reconstitution du couvert forestier ivoirien en déclin depuis de nombreuses années. Selon le ministre Alain Richard Donvayi des Eaux et Forêts, il y a urgence à agir au plus vite. L'engagement du reboisement et de la préservation des forêts ivoiriennes est du ressort de tous. De leur côté, les stars Didier Drogba et Assalfo ont exprimé leur adhésion au combat de la reforestation en joignant l'acte à l'engagement. L'environnement est, je pense, notre essence. Et c'est très important de sensibiliser les Ivoiriens de sensibiliser les Ivoiriens et de leur faire comprendre qu'on a besoin de planter des arbres pour continuer vraiment le développement de notre pays. Quant au ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, il a porté le message du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, estimant que ce type d'opération va bien au-delà des actions conduites par l'autorité gouvernementale. Ce que nous faisons aujourd'hui a plus d'importance qu'autre action gouvernementale. Parce que nous nous préservons nous-mêmes, comme l'a dit le ministre, et nous préservons la vie de nos enfants et nous préservons l'avenir de notre pays. L'enjeu de l'opération Un jour, 1 million d'arbres est de porter à 20% la couverture forestière sur l'ensemble du territoire, soit un reverdissement de 3 millions d'hectares d'ici 2030. Une grande ambition qui nécessite tout de même la mobilisation de 616 milliards de francs CFA, dont 37% incombent à l'État ivoirien pour la concrétisation de ce vaste programme de reboisement des forêts. Dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements socio-économiques mis en œuvre au profit des populations les plus démunies, le groupe DEA Xenia vient en appui à l'État ivoirien à travers son programme social. Le groupe a procédé au lancement de ses activités ce jeudi 21 novembre 2019 à Abidjan et c'était à Cocody à l'occasion d'un afterwork organisé. Xenia, c'est un groupe, un ensemble de partenaires ivoiro-italiens qui ont comme objectif d'investir dans plusieurs domaines ici. Le domaine de l'immobilier, le domaine de l'agriculture et aussi dans le social. Composé d'investisseurs ivoiriens et espagnols, le groupe DEA Xenia veut pallier au déficit criard de logements en Côte d'Ivoire. C'est cette vision qui justifie la présence de ce groupe à Abidjan. Une délégation conduite par Marie-Chantal Ouattara, gérante générale, qui a saisi cette occasion pour rappeler les objectifs de son organisation. Investir dans l'immobilier, l'agriculture et la sécurité. Outre ces enjeux, le groupe veut améliorer l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations, surtout les plus démunis. Pour ce faire, Marie-Chantal Ouattara a informé les populations de l'existence d'une fêtière en charge des personnes handicapées. Il n'y a pas assez d'opportunités pour ces enfants défavorisés. Nous nous sommes constitués en parents d'élèves pour lutter pour le bien-être de nos enfants. Ce sont ces personnes défavorisées là
que nous voulons exploiter pour leur donner quand même une dignité. Pour la question sociale, nous on pense de trouver de l'argent dans la production et c'est qu'on est capable de faire. Créé dans l'optique de pallier aux effets du sous-investissement, DEA Senia projette d'accroître le pouvoir d'achat des démunis. Dans ce sens, l'organisation sollicite le soutien des organisations ivoiriennes pour une meilleure prospection du terrain. Le programme de gestion du littoral ouest africain a refermé ses portes ce mardi 19 novembre 2019. Une rencontre de 2 jours qui a permis d'identifier les opportunités et mobiliser des ressources financières appropriées pour un aboutissement du projet. Le reportage de Walter Kofi, Ayouba Doumbia et Daniel Kojo. Trouver des solutions pour la résilience du littoral ouest africain, voici l'objectif de la première phase du programme Waka Marketplace qui s'est étendu sur 2 jours à Abidjan. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a mis l'accent sur l'importance de cette zone stratégique pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Que presque plus que la moitié de nos industries se trouvent dans cette zone-là. En Côte d'Ivoire particulièrement, nous savons qu'un programme comme les 2 ports de la Côte d'Ivoire, qui sont en même temps des ports qui servent des pays de l'intervente, ces 2 ports sont autant menacés. La jeunesse africaine a été invitée à s'imprégner des actions mises en place lors de ce programme de lutte contre l'érosion côtière. Celle-ci a pu exprimer son optimisme quant aux engagements des parties prenantes. Un espoir se fait ressentir au sortir de ces travaux qui annoncent un avenir prometteur pour les populations du littoral. Ça fait partie un peu de l'initiative de la banque de se rapprocher un peu plus de la jeunesse africaine et pour qu'elle puisse prendre part de manière plus active. Au thème de tous ces 2 jours-là, il y a pas mal d'activités qui ont été répertoriées dans le cadre du programme. Et je pense que maintenant, c'est la mise en œuvre qui compte essentiellement. Cette première édition du Waka a donné l'occasion aux pays ouest africains d'aligner leurs priorités avec ceux des partenaires financiers. Ce programme a aussi vu la collaboration de la société civile et celui du secteur privé qui ont pu apporter leur contribution à la subsistance d'un écosystème côtier sain. L'art du pitch, trouvez l'approche, soyez convaincants et réussissez votre deal. C'est le titre du livre du mois de novembre proposé jeudi dernier par l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Au cœur de ce livre, les techniques et stratégies développées pour réussir un bon pitch. Une méthode visant à éveiller l'attention de son interlocuteur et à le convaincre. Des détails avec Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. Nous faisons tous des pitchs tous les jours, que ce soit pour vendre une idée à un client, trouver des investissements ou négocier une augmentation de salaire. Quelles sont donc les techniques pour réussir un bon pitch? C'est ce qui a été développé dans l'ouvrage L'art du pitch, trouvez l'accroche et soyez convaincants pour réussir vos deals, de l'auteur américain Oren Klaff, présenté récemment. Donc, lorsque nous parlons, nous devons nous concentrer sur le cadre, être sûr de ce que nous disons, être sûr de nous-mêmes. Parce que lorsque l'interlocuteur a un cadre à puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous parlons, c'est 2 cadres qui sont en contradiction. Lorsque nous tenons devant quelqu'un, que nous émettons un discours, lui il a son cadre, il a sa manière de voir la vie, il a sa vision du monde, il a son cadre. Dans cette confrontation de cadre, fut-il l'interlocuteur, fut-il un patron, fut-il le plus grand milliardaire de ce monde, lorsque nous sommes déterminés, lorsque nous sommes sûrs de ce que nous disons, nous pouvons lui imposer notre cadre, lui faire passer nos idées, lui faire accepter ce que nous disons. Le pitcher défend une idée. Le pitcher cherche à avoir l'adhésion d'un public, l'adhésion d'une communauté, l'adhésion d'un bailleur, l'adhésion d'un financeur. Ce livre est vraiment important pour chacun d'entre nous, pour notre carrière, pour notre famille. Une prestation au bénéfice des étudiants universitaires et chefs d'entreprise venus s'imprégner des techniques pour réussir un bon pitch. L'art du pitch de Oren Klaff, c'était vraiment fabuleux. Aujourd'hui, nous parlons sans le savoir, mais à tout moment, nous pitchons. Et avec l'art du pitch, nous
nous avons des techniques pour pouvoir mieux toucher notre auditoire. Le programme du livre du mois est une plateforme d'échange et de discussion entre étudiants, entrepreneurs, chefs d'entreprise et experts sur les questions relatives au monde des affaires. Initiée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, elle réunit chaque mois les acteurs concernés. Les femmes qui réussissent pensent différemment. C'est le prochain livre qui mettra fin au programme de l'année 2019. La paroisse Saint-François-Xavier d'Anono a un nouveau pasteur. L'abbé Dogwa Dapé Agile César fait office désormais de curé de cette paroisse. Son installation officielle s'est faite dimanche lors de la célébration eucharistique. Ambiance de fête à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono dans la commune de Cocody. Les fidèles de cette église ont accueilli officiellement leur nouveau curé en la personne de l'abbé Dogwa Dapéa Gilles César. Son installation a enrichi l'Eucharistie du dimanche avec la remise symbolique des attributs dus à cette nouvelle charge chrismale. Après avoir accepté la charge de curé du secteur paroissial, le père Gilles César s'est engagé avec l'aide de Dieu à relever les défis liés à cette nouvelle fonction. Permettre aux chrétiens et chrétiennes catholiques d'Anono de rencontrer véritablement Jésus-Christ afin de leur donner entièrement leur vie, car la véritable expérience avec Jésus-Christ bouleverse toute une vie, change toute une vie et nous donne d'être des témoins partout où nous sommes. Temps fort de cette cérémonie, les conseils d'usage de Monseigneur Pierre Claver-Yesso, représentant l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutouin. Dans son homélie, le vicaire général a exhorté le nouveau curé à être un instrument à la gloire de Dieu en parfaite symbiose avec sa communauté. Comment amener les chrétiens de cette paroisse à toujours garder espoir et à croire en des lendemains meilleurs? Comment les amener à la persévérance dans la prière face au récent passé de notre pays? Voici un pan de la mission que nous confie notre Père archevêque. De leur côté, les fidèles de Saint-François-Xavier ont exprimé leur volonté de travailler main dans la main avec leur nouveau berger. En fonction du thème de l'année, ils puissent galvaniser tous ces paroissiens afin que chacun fasse l'effort d'aider les autres. Avec la confiance qu'on a en lui, avec le Seigneur, il va faire beaucoup. Après 10 ans de sacerdoce, l'abbé Dogwa Dapéa Gilles César est à sa première nomination en tant que curé. Il lui revient désormais d'administrer le secteur paroissial d'Anono en accord avec les principes et doctrines de l'Église catholique. Et c'est un reportage signé Emmanuel Bonzo et Aimé Swan. Rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Wongolo-Dougou, où les populations du village de Nimbégué ont un nouveau chef. Son nom, Nouplezana Drissa Ouattara, un chef plein dans la tête parce qu'en plus d'être chef, il est également procureur de la République. Son investiture a vu la présence de plusieurs autorités de la dite région. Le reportage est signé Ouattara Daouda dans un commentaire d'Hervé Blayan. Un vent nouveau souffle sur le village de Nimbégué, situé à 21 km de la sous-préfecture de Wongolo-Dougou. Le village a un nouveau chef du nom de Nouplezana Drissa Ouattara. Son intronisation a vu la présence de la crème des autorités de la région. Le ministre Téné Birahima Ouattara, par ailleurs parrain de la cérémonie, le ministre de la fonction publique Issa Koulibaly, le préfet Sori Jean-Pierre, la présidente de la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, de la chefferie traditionnelle. Les pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets d'arrêter, vous nommant chef du village de Nabingé pour en jouir comme il vous plaît. Il faut dire que le nouveau chef de village de Nimbégué a la tête bien pleine, procureur de la République, magistrat à la Cour suprême et aussi magistrat hors hiérarchie. Nouplezana Drissa Ouattara a prêté serment à défendre la localité avec loyauté et combattre l'injustice sous toutes ses formes, à cultiver la paix et l'union entre les filles et fils de Nimbégué. Zana est connu pour ses qualités de grand magistrat.
Le Plezana a beaucoup de qualités. Je me souviens il y a quelques années de cela, à la tête donc de cadre de Nabingé, ils sont venus me voir chez moi à Abidjan en exprimant un certain nombre de doléances que nous avons essayé donc de satisfaire. Il reste encore beaucoup à faire, comme vous le dites vous-même. Fortes de la désignation de leur nouveau chef, les populations ont saisi l'occasion pour faire des doléances aux autorités présentes. Il s'agit de l'érection de Nambigwe en sous-préfecture, vu sa densité en habitants, et de l'extension du réseau électrique. Et c'est dans une ambiance conviviale que la cérémonie a pris fin à midi pile. On l'annonçait en titre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Gilles Huberson, était en visite d'amitié et de travail dans la commune balnéaire San Pedro. Occasion pour le maire de la commune de San Pedro et son hôte de passer en revue les projets de développement à même d'aider la commune à aller de l'avant. Abel Kouao et Hervé Blayan nous en parlent. Avant la cérémonie officielle à la mairie de San Pedro, le maire de la commune s'est rendu au quartier Koumen afin de présenter l'ambassadeur de France, son Excellence Gilles Huberson, à la chefferie Koumen, après la dégustation du célèbre piment Koumen, accompagné de la cola. Un moment à forte charge culturelle, car les sonorités des 3 tambours légendaires ont su traduire la bienvenue à Yoka en langue locale à l'ambassadeur de France. Gilles Huberson a même été fait Nyepa, qui signifie en Koumen, chef de terre afin de consolider l'amitié franco-ivoirienne. C'est la salle des fêtes de la mairie de San Pedro qui a abrité la séance de travail entre l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le conseil municipal avec à sa tête le maire de la commune, le ministre Anoblé Félix. Priorité en matière de développement, c'est l'éducation, c'est la santé. Ce sont les priorités qui passent en première ligne. Nous pensons qu'au niveau donc, de l'ambassadeur, au niveau de l'AFD, des priorités se dégageront par rapport donc, aux besoins véritables de la ville de San Pedro. Les besoins sont énormes, mais nous avons évoqué aussi la volonté effectivement de faire de Gabiagui et de Tui une ville verte. L'invité français n'a pas manqué de saluer le partenariat historique entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble à construire des projets pour le développement de cette région. Et je suis venu écouter pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et les élus de San Pedro se sont séparés avec la promesse d'accélérer les relations entre les villes de France et celles du Bas-Sassandra. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt, toujours avec le même plaisir.